disais tout à l'heure, toza kotonda nzambe koloba merci pour na pokwa lelo wapitoye kolendi samanelo bananzambe. Le dimanche, nous avons commencé à parler sur la foi. Nous avons commencé à parler sur la foi. Nous avons lu ensemble le livre de Hébreux au chapitre 11, le premier et le deuxième verset, dont je répète encore pour la bonne compréhension. Bible et l'obinabiso boye. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Ils ont obtenu un témoignage favorable parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient la confiance à l'Éternel, leur Dieu. Nous avons dit, dans ces temps ici, il y a trois éléments qui se présentent dans la vie des enfants de Dieu. Il y a la peur, il y a l'incertitude et il y a aussi la mort qui vient s'installer. Ces trois éléments font que, actuellement, et les enfants de Dieu, et les païens, tout le monde, nous vivons dans les psychoses. Tous ceux qui vivent dans le bang, tous ceux qui vivent dans l'incertitude. Bien-aimés, dans l'obaki mokolona dimanche, comme je le répétais, que nous ne sommes pas seuls, le Seigneur est avec nous. C'était une parole d'assurance. Le Seigneur est avec nous. Dieu ne nous a pas abandonnés, il est avec nous. Malgré cette situation qui est en train de mettre l'incertitude dans nos cœurs, malgré cette situation qui est en train de donner la peur dans nos cœurs, malgré cette situation qui est en train d'apporter la mort, Dieu est avec nous. Deuxièmement, je l'ai dit le dimanche, Jésus a vaincu. Jésus est le plus grand victorieux. Il n'y a personne qui puisse vaincre, qui puisse avoir la victoire à part Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Masiya za molongi. Yesu alonga ki kufa, alonga ki maladie, alonga ki loko moko na moko. Nous sommes dans l'assurance que nous sommes dans les bons, nous qui avons le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, étant notre Seigneur et Sauveur. La troisième des choses, Tolobaki, Dieu est notre refuge. À des moments pareils, quelle est notre attitude? C'est de se réfugier vers Dieu. Bien aimé, on n'a pas d'autre refuge. Tu as remarqué, Ango, tu moni même les gens, même les médecins, tout le monde, les autorités, le chef d'État disent que prions. C'est-à-dire nous avons avoir les recours, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre recours. Dieu, notre refuge. Et la quatrième chose, Tolobaki dimanche, est que Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a des gens qui croient que Dieu nous a abandonnés. Dieu ne nous a pas abandonnés, mes frères et sœurs, dans les Seigneurs. Yeswa tiki bisote, azana biso longo. Peu importe l'incertitude, peu importe la peur, peu importe la situation que nous sommes en train de traverser, le Seigneur est avec nous. Alors pour ce soir, j'aimerais édifier le peuple de Dieu sur la suite de notre enseignement sur la foi. Mais j'aimerais que vous preniez vos Bibles, prenez vos cahiers de notes et vous allez noter l'enseignement de ce soir. Je vais parler sur les types de foi. Dans la vie chrétienne, nous avons 4 types de foi que j'ai décelés dans la parole de Dieu. Autre partager na pokwalelo, ce qui va nous aider et ça va édifier le peuple de Dieu. Dans des temps pareils, nous avons dit que notre recours c'est la prière. Mais une prière sans foi, c'est une prière inutile. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de la foi. Et j'ai défini la foi comme une ferme confiance. Kondimaya solo solo. Ezali confiance oyo. Tozanango epai na Nzambe. Alors confiance on a tolingito pesango na biteni mine. Pour ceux qui nous suivent aussi, nous serons bilingues. To pesango na biteni mine. Première phase de la foi. Nous parlons de la foi lokola, la foi d'engagement. Autobiyango encore la foi de départ. Cette foi ici, c'est la foi qui nous amène dans la vie chrétienne. La foi, cette confiance qui nous amène à nous engager dans la vie chrétienne. Babengiango foi. Parce que, vous allez lire avec moi la parole de Dieu, lorsque nous lisons Genèse chapitre 12, le premier verset,
La Bible est en train de me dire ce qui suit. Genèse, chapitre 12, le premier verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la maison de ton père, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La Bible déclare dans 4, Abraham partit. Ça veut dire, Abraham s'est engagé. Abraham a tellement accueilli, à s'élancer dans l'engagement au Nzambe à Pesaki. La foi d'engagement. Bien aimé, il arrive que nous puissions nous engager dans la vie chrétienne. Ce qui nous pousse à nous engager dans la vie chrétienne, to landaye sumasi. Or la vie chrétienne, tout le monde en to yokayete. Mais on nous parle du Christ, on nous parle de Jésus-Christ, nous faisons confiance à cette parole et nous nous engageons. C'est une confiance. Et c'est une confiance à l'aveuglette. Nous nous engageons aveuglément. C'est une aventure. Mais cette aventure-là, c'est la foi. La foi d'engagement. S'engager dans la vie chrétienne, c'est par la foi. Je suis en train de voir dans la Bible, Matthieu chapitre 4, verset 18 à 19. Bible azotali sabiso ouvertement lorsque Jésus a rencontré ses premiers disciples. Akutaki, Jacques, Akuti Jean, Akuti Simon Pierre, qui étaient des pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. La Bible déclare, à coup sûr, les filets, ils ont commencé à suivre le maître, le Seigneur. C'est un engagement. C'est ça cette foi que j'appelle la foi d'engagement. Tous nous l'avons, qui sommes dans la vie chrétienne, et nous croyons que Dieu existe. C'est une foi, c'est une confiance. Deuxièmement, je vais parler sur la foi de la marche. Lorsqu'on s'engage dans la vie chrétienne, nous devons marcher. Et sengelito tambola. Parce que lorsqu'on s'engage, il faut marcher zala. Na marche na biso wana na nzambe. Oto yambi, oto ndimeli, oto yokani na ye, oto zwani ne bomoko, to bandi ko tambola ensemble. Bien aimé, et sengeli tozala na confiance na nzambe. Parce que dans la marche avec le Seigneur, to yebi malamu eke makambo ebele koki koya na marche na biso na nzambe. Les hauts et les bas. Tokoki kobela. Toki kozala na mpiaka. Nous manquons à manger. Nous manquons à boire. Quelle sera notre attitude? Et sengeli to sala nzambe confiance. Nous devons faire Dieu confiance. Nous devons croire. Quand on dit que nous confiance à s'engager dans la vie chrétienne, il y a Kolanda Yesu Masia, bien aimé, et Sengeli aussi, tout ça, nous avons confiance. Zamba bengi Abraham, Alobinaye, quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Abraham a longwe abandi kokende. Na marche d'Abraham dans Zambé, nous remarquerons que Abraham a fait confiance à Dieu. Yango bamande ko tambola nzela moko. Dans la marche, bien aimé, la vie de l'homme sur la terre, c'est une marche du jour au jour. Bisiko zola nangawana, oza kofanda, mais dis-toi, dans ta vie, tu es en train de marcher. Bisiko oza kolala, yebe ki oza ko tambola. Il n'y a rien pour rien. On n'est jamais en repos sur cette terre, on est toujours en marche. On est en train de marcher du jour au jour. Mais sachez que cette marche avec le Seigneur, ezosenga confiance ya makasi. Nous avons besoin de la confiance. Na Bible, nazomona batwebele. Un jour, vous allez remarquer, soy totangi Biblia, na mukanda ya Jean chapitre 6, à partir de 50 quelques versets. Jésus est en train de parler de son corps. Il parlait, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'entrerez pas dans les royaumes des cieux. Les paroles que le Seigneur a libérées, c'était des paroles qui ont tiqué le cœur des gens. C'était des paroles. Oyo etungisa ki ba disciple yango moko ya Yesu Masi.
Et la Bible déclare, en ce moment-là, plusieurs disciples les quitta. Batikaka Yesu, bakendaka. Pourquoi ils sont partis? Parce que malobo Yesu azalaki koloba. Dans leur marche avec le Seigneur, ezalaki malobo bazaki nango d'accordé. Ils ont refusé ces paroles-là. Mangez ta chair. Or, bayebi na histoire et dans la loi, Moïse a pesaki bango. Le Seigneur avait interdit totalement la consommation du sang, la consommation de la chair humaine. Comment mutoyo Yesu Masia akolo banabiso soki tolie musungi na ete tomeli makila na ete tokota na bokonzi ya likolo te. Mes chers bien-aimés dans le Seigneur, c'est une marche. Dans cette marche-là, il y a eu des moments compliqués. Dans cette marche-là, il y a eu des moments difficiles. Mais il est important que nous faisons confiance à l'Éternel. Maintenant, na Jean 6, 66. Et vous, pourquoi vous quittez? Seigneur, à qui irions-nous? C'est en toi qui a le parole de la vie éternelle. C'est pour dire que toi, qui me suis en ce moment, ça a la confiance dans un bien-aimé. Fais confiance à l'Éternel. Dans cette marche, je sais que tu as des promesses, il y a des choses que Dieu compte faire avec toi. Mais tu dois lui faire confiance. Tu dois lui faire confiance. Abraham a marché avec le Seigneur. Il avait des promesses. Dieu lui a dit, va-t'en, je ferai de toi ceci, cela. Mais nous allons remarquer une chose la plus importante, c'est quoi? Abraham n'a pas failli. Il n'a pas abandonné le Seigneur. Bien qu'il a commis des erreurs dans marche dans Zambé, mais il n'a pas abandonné Dieu. Il était avec Dieu. Il n'a pas cessé de faire confiance à l'Éternel. C'est pourquoi Hébreu va nous dire, c'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Bien-aimé, la confiance. Fais confiance à l'Éternel, toi qui me suis. C'est le deuxième type de foi que nous venons d'énumérer. Dans le troisième type de foi, c'est la foi comme arme spirituelle. Ephésiens chapitre 5, azotali sabiso type ya foi wana, comme l'arme spirituelle. Bien-aimé, la foi, fais confiance à l'Éternel. Nous prenons Ephésiens, chapitre 6, je m'excuse, Bible alobi na biso boye. Je prends à partir du 11e verset. On nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes. Quand on parle des armes, on voit les combats. Et j'aime ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci, na 16, prenez par-dessus tout cela, les boucliers de la foi, avec lesquels vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez les boucliers de la foi. Bouclier à foi. On a utilisé ici la foi comme un bouclier, comme une arme. Bien aimé, lorsqu'on parle d'une arme, c'est déjà la présence du combat spirituel qui s'installe. Et ça n'a bitumba ebele. Otokuta na rango, na vie chrétienne na biso, na marche na biso nanzambe. Il y a beaucoup de combats. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans ces combats, nous allons rester indifférents. Or, notre vie sur cette terre, du jour au jour, c'est une vie de combat. Chaque fois, nous aurons des combats. Nous aurons des combats. Et les combats se présenteront toujours chaque fois. Que devions-nous faire? Croiser les bras? Nous devons nous taire? Mettre la main sur le joug? Non. Nous devons nous lever et combattre. Jésus a dit, j'ai vaincu le diable. C'est-à-dire, Jésus a combattu avec le diable et il a été vainqueur. Et il est important, mes frères et sœurs, vous qui me suivez, que vous puissiez retenir cela. La foi, c'est un bouclier. C'est une arme spirituelle. La foi, c'est une arme spirituelle. Ezali arme spirituelle tozanango ya makasi oyo kusunga biso na bitumba ya molimo. Parce que dans la vie de foi, nous avons deux choses. Soit nous sommes attaqués par l'ennemi,
ou soit nous devons attaquer l'ennemi. Lorsque nous sommes attaqués par l'ennemi, nous devons utiliser la foi. Pourquoi? Foi et kokanga. Ba flèche nyonso ya mongune zo ya likolo na biso. Toutes les flèches enflammées des ténèbres contre nous, bien-aimés, seront éteints, tomberont par les boucliers de la foi. Lorsque nous voulons aller dans les combats, nous devons avoir notre foi comme bouclier. Parce que tant que nous n'habitons yebeke bakobeta biso masasi, bakotire biso, mais la foi va nous aider à ce que masasi ya monguna et beta likolo foi na biso et kweya nanse. Et cette fois, c'est quoi? C'est la confiance que nous avons envers notre Seigneur. Et vous me suivez là-bas, à la maison, partout où vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? J'ai dit Amen avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez dans la parole de Dieu. Quand je prends ma Bible, Nazotanga Mukanda ya Actes des Apôtres, chapitre 18. À partir du 9e verset. Écoutez ce que la Bible est en train de stipuler. Le Seigneur est en train de dire à Paul, qui était son serviteur, à Tindi na Itinda. Et en ce moment ici, Paul est devant des énormes difficultés na mission na marche na ensemble. Le Seigneur lui dit ceci. La Bible déclare, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, toi qui me suis. À cause du coronavirus, tu es dans la peur, tu crains. L'Éternel me dit de te dire ce soir, ne crains point. Je peux avoir ton amen, toi qui me suis. Ne crains point. L'Éternel apparut dans une vision, dit à Paul, ne crains point. Mais parle et ne te tais point. Bien-aimé, il y a des moments de vie. Oh, Seigneur, tu fan de kimia. Et il y a aussi des moments où nous devons parler. La Bible déclare, le Seigneur lui dit, n'aie pas peur, ne crains point. Et surtout, la Bible déclare, ne te tais point. Donc, Dieu a demandé à Paul de parler, d'exprimer une parole. Il est important, vous qui me suivez en ce moment, ce n'est pas le moment pour nous de nous taire. L'église ne peut pas se taire pendant ce moment. Où les gens sont dans une difficulté, dépassé, difficulté, nous ne devons pas nous taire, ne crains point, ne t'éteins point. Et la parole continue pour dire, car je suis avec toi. Regarde cette parole d'encouragement, que je peux acclamer à ta place. Ne crains point, ne t'éteins point. Le Seigneur est avec toi. Zamba zanayo. Yozola nangana momo na ndako bisiko zali ko bangeye mitungiseye ko bangate, le Seigneur est avec toi. Il dit ne crains point, ne t'éteins point, car je suis avec toi. Oh gloire au Seigneur. Cette parole me fait tellement du bien. Zamba lobi azananga longo na ko bangate na kozala na kimia. Vous qui me suivez partout dans le monde, je sais que coronavirus a mené la peur. Coronavirus a mené la crainte. Elle a mené la mort. Ce n'est pas un problème. Mais moi, je t'exhorte, selon la grande prophétie biblique, qui est la parole de Dieu. La Bible dit, ne crains point. La Bible aussi ajoute pour te dire, ne t'étais point. Pourquoi tu t'étais? Et troisièmement, la Bible dit, le Seigneur est avec toi. Parmi les 4 caractéristiques de la foi que je vous ai données, je vous ai dit, le Seigneur est avec toi. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Église, Dieu est avec nous. Vous qui me suivez partout dans le monde, le Seigneur est avec toi. Ne crains point. C'est la parole du Seigneur. Donc dans la foi c'est une arme. C'est une arme que nous devons utiliser pendant ces moments. La foi nous donne la possibilité de parler. La foi nous donne l'autorité, l'assurance, la confiance que le Seigneur est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Bien-aimé, pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu n'arrives même pas? Il y a des gens qui n'ont même plus d'appétit, ils n'arrivent plus à manger. Même les chrétiens. Pourquoi? À cause du coronavirus. Non. Ainsi parle l'Éternel, ne t'éteins point. La Bible déclare, le Seigneur est avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi c'est une arme efficace. C'est ainsi, le psalmiste dit ceci dans Psaume 91.
C'est la pensée la plus bonne, la plus meilleure que nous étions en train de lire l'autre fois. Toloba Kiango. Ezali psaume y encouragement à ba moment oyo. Église, vous qui me suivez, chrétiens, où que vous soyez, même vous qui ne priez pas le Seigneur, écoutez-moi. La Bible donne une promesse ferme. Le Seigneur dit ceci, dans psaume 91. À partir du 3e verset, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La Bible dit, tu ne craindras point la terreur de la nuit. Tu ne craindras point la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Yoka parole bazo pesayo. Balbioko bangate. Tout celui qui a peur, je t'exhorte ce soir, dans ces cultes, dans ces moments de partage à la maison là où tu es, enfermé avec les enfants, écoutez, n'ayez pas peur. Faites confiance à l'Éternel. Le Seigneur est avec toi. C'est le 3e type de foi. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous allons voir le 4e type de foi. C'est le 4e type de foi, c'est la foi qu'on appelle la foi en action ou la foi pour agir. Écoutez-moi. Lorsque je prends ma Bible dans Actes chapitre 3, du 1er au 9e verset, la Bible est en train de me dire ceci. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple. Tant que bazo matana temple, Bible lobi ba komi na porte, ya temple ba bengi la belle. Lorsqu'ils arrivaient là-bas, c'était vers la 9e heure. Et ils trouvaient là, il y avait un boiteux de naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, on les portait, on les déposait chaque jour. Mais Bible a lobi nangai, lorsqu'ils l'ont vu, la foi en action, ils lui ont dit, nous n'avons ni l'or, ni l'argent à te donner. Ce que je te le donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ça, c'est la foi en action. Ce type de foi ici, on appelle ça la foi en action. C'est une foi qui montre notre degré de spiritualité et notre degré de confiance au Tozanango Nzambe. C'est une foi qui rejoint la pensée des actes que nous venions de lire. Onzamba zoibisa Paul n'était point. Oh yes, Zamba zoibisa Paul, parle, car je suis avec toi. Bien-aimé Zamba Zanayo, Yozolandangai. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Mais il veut que tu agisses. Il veut que tu fasses un mouvement. Parce que les chrétiens sont dans une passivité extrêmement extraordinaire. Namoma boitoko zalaba passivité. Toko garder la passivité. Nous devons être en mouvement, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous devons bouger. Que devrions-nous faire pendant ce temps ici? Nous devons bouger. Il faut tout ça quelque chose. La foi en action ou la foi pour agir. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Pierre ainsi que Jean lui dirent, nous n'avons ni l'or ni l'argent à te donner. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ils ont mis leur foi en action. Toi qui me suis, tu sais que le Seigneur est avec toi. Tu sais que Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu sais que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi tu ne veux pas mettre ta foi en action? Bien-aimé dans le Seigneur. Église du Seigneur, nous ne devons pas nous taire. Nous ne devons pas rester indifférents à la situation où il y a calamité, où il y a la peur, il y a le pleur, il y a l'incertitude. Jusque-là, il n'y a aucun médicament. La pandémie est là, en train de brosser les gens, en train de bouffer les gens. Mais nous, l'Église, nous ne devons pas rester indifférents. Nous devons faire quelque chose.
Qu'est-ce que nous devons faire? Dans ces temps comme celui-ci, l'Église doit agir. Il y a un combat invincible, humainement parlant, au Mukileko qui résout des problèmes. Il n'y a que l'Église qui peut résoudre le problème. Trump a organisé le 15 mars, prière, pour nous coller l'ensemble à quelque chose. Nous ne devons pas pendant, ce n'est pas un temps de congé. Même si on dit on ne peut pas se rassembler, être ensemble, ce n'est pas un problème. Montrez votre spiritualité. Lèvons-nous, Église, nous devons agir. Nous devons agir. Nous devons entrer en action maintenant. Parce qu'il y a un combat. L'épidémie est là, Corona est là, il s'est levé. Il s'est levé, elle s'est levée, coronavirus. C'est une épidémie qui s'est levée pour détruire l'humanité. Je peux dire à une personne, écoutez-moi, tant que l'Église est encore sur cette terre, nous avons une mission. Nous devons faire quelque chose. Tokoti qu'elle est indifférente, to croiser ma boko, to le que non épidémie yé, zambazana kanda, que devrions-nous faire? Non, nous avons une mission. Le regard du Seigneur pendant que nous parlons est d'abord sur l'Église. L'Église est l'intermédiaire du Seigneur avec le monde. Nous devons agir. Nous avons un combat et nous devons agir. J'aimerais parler de deux derniers types de foi que j'ai parlé. La foi comme arme et la foi en action. Ce sont ces deux fois dont nous avons besoin pendant ces moments ici. Eline Kolobanine, bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Fais-lui confiance, lève-toi et agis. Et notre manière d'agir, c'est quoi? C'est dans la prière. L'Église a de belles promesses. Sur Genèse chapitre 3, verset 15. La Bible dit quoi? Tu écraseras, la femme écrasera la tête du serpent. Ce serpent qui s'est levé, coronavirus, tu es un serpent. Mais nous te promettons, l'Église écrasera ta tête et c'est là au nom de Jésus-Christ. La deuxième promesse, je prends dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance. Matthieu chapitre 16, verset 18. Jésus a fait la promesse, il a dit, les portes du séjour des morts ne prendront pas l'avantage sur son Église. Église, écoutez-moi, tant que nous sommes encore sur cette terre, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Nous avons encore le pouvoir. Jésus-Christ est encore là avec nous. Les promesses qu'il nous a faites, dans Matthieu 28, il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Nous devons nous lever maintenant pour prier. Nous devons nous lever maintenant pour implorer la grâce de Dieu, la miséricorde divine. Nous devons nous attaquer à ces fléaux. Nous devons nous attaquer à cette épidémie qui s'est levée pour exterminer les gens. N'oubliez pas, même les chrétiens sont en train de mourir. Mais nous qui sommes en vie, on ne va pas rester indifférents. Nous devons nous lever comme un seul peuple et déclarer la guerre contre ces virus ici. Regarde pourquoi je te demande ce soir, pendant que nous sommes tentés de chuter dans cet enseignement sur la foi. La foi, c'est la confiance. Nous voudrions voir maintenant les degrés de ta confiance avec le Seigneur. Les degrés de ta spiritualité avec le Seigneur. La foi, c'est la confiance que le Seigneur est avec moi, malgré tout ce qui est en train d'arriver. La Bible d'ailleurs déclare, 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite, tu ne seras pas atteint. C'est une parole de foi que le Seigneur nous donne. Laissez-moi vous demander ce soir de vous lever dans la prière. En famille, là où vous êtes, réunissez-vous, priez. Vous qui me suivez à la maison, réunissez-vous, priez. Attaquez-vous, n'ayez pas peur, le Seigneur est avec vous. Nous sommes une armée puissante, aucune armée ne peut se comparer à l'armée de l'Éternel. Nous sommes là pour défier ces démons, ces géants ici, pour qu'ils mettent fin à cela. Seigneur notre Dieu, nous voulons prier. Toi qui me suis, j'aimerais que tu mettes ta main dans ton cœur, nous allons prier, parce que je sais que la foi de plusieurs personnes a connu des problèmes.